Salut, salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Je te fais un petit podcast enregistré là un peu à l'arrache. Bon, tu vas me dire comme d'habitude, ouais c'est vrai, comme d'habitude. C'est juste parce que là j'avais fait 2 vidéos de podcast sur quand je me suis rendu à côté du premier appartement de mon ex. Et en fait là je suis repassé devant l'appartement où on a habité, où elle habite toujours d'ailleurs. J'ai dû retourner là-bas parce que le médecin est à ce niveau-là en fait. Et tu vois, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on est séparés. Enfin, ça fait. Il y a eu du temps, même si au niveau de la justice, il y a eu 2 jugements. Donc entre ces 2 jugements, ça a été dur, mais on va dire depuis le deuxième jugement, il y a eu 3 ans et demi peut-être. Et pourtant, toi, j'ai toujours, dès que j'arrive proche du lieu, j'essaie de l'identifier, une sorte d'angoisse, ça te prend au niveau de l'estomac. Au départ, j'ai comparé un peu comme une angoisse quand tu parles dans un groupe. Alors, en tout cas pour moi, tu vois, je suis un peu angoissé si je vais parler dans un groupe ou si j'ai peur de prendre la parole. Ou je sais pas, si tu vas aborder quelqu'un qui te plaît. Tu sais, t'as ce petit truc. Mais en fait, c'était pas au même endroit, c'était plus dans l'estomac. Alors, je me dis, ce qui est bizarre, c'est que tu vois, au niveau de ma pensée, je me dis, j'ai quand même bien compris ce qu'elle est, j'ai bien compris tout ce qui s'est passé, tu vois, j'aimerais te dire, ouais, tu sais que ça me fait aucun effet. En fait, au final, ouais, juste le fait de me rapprocher dans cet endroit, ça fait ce putain d'effet à la con et j'aimerais être complètement détaché de ça, tu vois, ça. Le cerveau, je pense que dans l'inconscient, dans le cerveau, je sais pas, là, le reptilien ou quoi, lui, il doit dire attention, danger, c'est là où il y a eu pas mal de souffrance, c'est là où tu as dû partir, c'est là où elle était violente, c'est là où elle s'en est pris à ton fils. Et, et j'ai quand même, tu vois, c'est pas encore complètement parti. Ça m'agace un peu en fait. Ça m'agace un peu et en même temps c'est comme ça. Et enfin, tu me diras, souvent toi si t'es séparé, t'as pas de raison d'y retourner. Mais c'est vrai que quand vous avez un enfant en commun, souvent il faut redéposer l'enfant à l'endroit. Et en fait, moi au niveau du jugement, il a été dit on le rend à l'école, ce qui était vraiment bien pour moi, pour elle. Et, parce que j'aurais pas supporté à chaque fois le déposer à l'école, supporter les pleurs et d'avoir cette angoisse. Quoi, je t'avoue, j'arrive pas à te décrire ce que c'est exactement. Parce que est-ce que je suis angoissé? Non, je suis pas angoissé, mais c'est une forme d'anxiété peut-être qui revient fort en fait. Tu vois, même là, je me rends compte que je parle rapidement et de malaise, de mal-être. Donc je sais, voilà, pour ceux qui doivent retourner là où habite leur père narcissique pour déposer leur enfant ou pour d'autres raisons, ouais, probablement cette réaction est normale. Et au fond, j'essaie de me faire un conditionnement en faisant des bonnes habitudes, en faisant des phrases d'affirmation positive, en faisant plein de choses comme ça, tu vois. Et j'aurais aimé tu sais, d'y aller, mais d'être léger, tu vois, de dire c'est bon, maintenant je suis maître de ma vie, ce qui est le cas, tu vois. Mais faut croire que la souffrance est toujours là. Probablement que c'est relié au fait qu'elle a la garde de notre fils, tu vois. Donc, et ça, c'est ce qui me pèse le plus et que je culpabilise beaucoup de ne pas avoir réussi, même si je suis certain que dans plein de choses j'ai réussi, j'ai un super rapport avec lui, mais plus ça va, plus je me dis pour le moment ça va, mais peut-être que quand il aura 9, 10, 11, 12 ans, 13 ans, tout peut s'empirer aussi, quoi, tu vois, pour le moment c'est calme, donc tant mieux. Voilà, écoute, j'avais pas de conclusion à ce podcast, je parlais juste donc finalement de l'anxiété ou de l'angoisse d'où on a vécu avec le père narcissique. Et ça allait bien en fait à la suite des 2 visites que j'ai fait, tu vois. Finalement, il y a peut-être un destin, tu vois. Je crois pas trop au destin, mais tout ça peut-être c'est ma. Je vais pas dire que je porte ma croix, mais c'est le chemin de. Je sais plus comment on dit là, les chrétiens quand ils font leur chemin là de croyants, tu vois. Moi, il s'avère que je suis pas croyant, hein, je respecte beaucoup la croyance, mais c'est peut-être ça. Faut peut-être passer par des étapes pour les mieux ensuite. Donc ça me permet, tu vois, en tout cas, en ayant conscience des choses et de ce que je ressens, tu vois, je me dis, je peux le sonder, tu vois, je l'ai même comparé tu vois, à l'anxiété, peut-être d'aborder une nana qui te plairait. Bon, toi, c'est la majorité des nanas qui me suivent, donc inversement, quoi, tu vois ce que je veux dire, mais c'est différent, quoi. Cette angoisse, c'est vrai que cette angoisse, quand quelqu'un te plaît, c'est une bonne angoisse, alors que là, non, là, c'est une sorte de pic de souffrance que tu ressens.
Et tout se passe au niveau de l'estomac, quoi, par là. Et tu sais qu'au niveau de l'estomac, ça a été découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on avait des neurones, c'est le troisième. Je crois qu'on dit que c'est le troisième cerveau. Alors, ne me demande pas c'est quoi le deuxième cerveau, je sais plus. Mais voilà, on a des neurones à ce niveau-là et c'est aussi pour ça qu'on ressent des choses souvent à ce niveau-là. Bon, voilà, c'est fini. Je te laisse, prends soin de toi et puis à demain. Ciao.